Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous abordons aujourd'hui la leçon 91 dans le livret 2 du Sonder les Écritures. Mais bien avant d'aller plus loin, inclinons-nous dans la prière. Père des armées, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour tes révélations, ton soutien, ta formation, les changements que tu ne cesses d'apporter dans nos vies. Nous sommes là encore à l'étude de ta parole ce matin. Nous prions, ô Dieu, que ton esprit descende pour nous clarifier toutes choses. Nous demandons à comprendre et à obtenir la grâce après avoir compris, avoir la capacité de mettre tout ce que tu vas encore nous révéler ce soir, ce matin, tout ce que tu vas encore nous révéler en ce jour, que nous puissions le recevoir. Merci Seigneur de le faire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, comme je le disais tantôt, nous abordons la leçon 91 dans le livret 2, le volume 2 du Sonder les Écritures. L'étude s'intitule « La naissance et l'enfance de Jésus ». La naissance et l'enfance de Jésus. Notre texte est pris dans le livre de Luc, chapitre 2, les versets 10 et 11. Luc 2, versets 10 et 11. Mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Luc chapitre 2, versets 10 à 11. Donc, en guise d'introduction à cette étude sur la naissance et l'enfant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons d'ores et déjà dire que l'évangile de Luc présente Jésus-Christ comme le sauveur promis à Israël et au monde entier. Donc, 400 ans à l'avance, par plusieurs prophéties, l'arrivée imminente du Seigneur Jésus-Christ comme sauveur du monde, incluant toi et moi, a été prédit. Donc, Jésus-Christ, sa naissance, son enfance, son ministère, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et sa présence à la droite du Père pour intercéder pour nous est le point central même du plan de salut que Dieu l'a fait. Et vous pouvez entériner cela dans Galates chapitre 4, le verset 4, dans Hébreux verset 1 à 2. La naissance de Jésus accomplit fidèlement les prophéties de l'Ancien Testament. Voyez, les passages auxquels je vous ai renvoyé, si vous lisez ces passages, ils corroborent correctement cette idée de la prophétie de Jésus-Christ à venir dans le Nouveau Testament. Les anges, les bergers et les événements célestes confirment également l'intervention divine dans la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, accomplissement des prophéties. Donc, l'arrivée de Jésus a été préannoncée. Ce qui se dit avant que ça ne vienne, c'est ce qu'on appelle une prophétie, une révélation de Dieu. Donc, accomplissement des prophéties. Dieu avait promis dès la Genèse l'envoi d'un sauveur pour racheter l'humanité. Dès Genèse chapitre 3, le verset 15, déjà la venue du Seigneur Jésus-Christ a été prédit. Les prophètes ont annoncé avec précision le lieu, la nature et la mission du Messie, qui est le Christ. La naissance de Jésus à Bethléem est une confirmation très fidèle de Dieu par rapport aux Saintes Écritures. Donc tout ce qui a été dit de la personne, de son avènement, du temps, du lieu et des circonstances dans lesquelles il sera né, tout ceci ont été déjà prédits
par les prophètes 400 ans et plus à l'avance. Le contexte historique de la naissance de Jésus. Israël se trouvait sous la domination de l'Empire romain au moment de la naissance de Jésus. Le décret de recensement d'Auguste César a conduit Joseph et Marie à Bethléem. Dieu avait utilisé une décision politique pour accomplir son dessein éternel. Donc c'est bien dans ce contexte de domination romaine d'Israël que le Messie était né. L'humilité de la naissance du Christ. Christ est né dans des conditions très modestes, pas dans une grande hôpital comme on le voit aujourd'hui, pas à coup de millions, il est né dans un endroit très modeste. Jésus-Christ, créateur de toutes choses, est né dans une crèche. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ils sont allés dans tous les hôtels en ville pour que la maman puisse avoir des conditions décentes, mais tous ont été occupés parce que c'était un moment de pèlerinage où les gens des contrées éloignées viennent servir Dieu à Jérusalem. Donc le temps qu'ils arrivaient, c'était aussi le temps du recensement. Et quand il était arrivé, c'est le bouillonnement à Jérusalem, il n'y avait pas d'endroit sûr où la maman peut être avec le bébé. Donc il n'est pas venu dans la richesse, mais dans une grande humilité. Cette naissance révèle que les voies de Dieu sont différentes de celles des hommes. Donc nous soulignons aussi l'abaissement volontaire. Comment dire, c'est comme si un directeur d'entreprise qui vient travailler comme balayeur dans sa propre entreprise. Vous voyez le degré de rabaissement, le degré d'humilité que même la naissance de Christ a suscité à l'époque. Alors, la proclamation angélique. Comme nous le disions tantôt, des anges, des prophètes ont annoncé la venue du Messie. Dieu a choisi des bergers pour recevoir l'annonce de la naissance du Sauveur. La Bible nous parle des mages qui ont vu l'étoile dans le firmament et qui l'ont suivi jusqu'au lieu de la naissance du Messie Jésus. Voilà. Cette bonne nouvelle concernait le salut de toute l'humanité. Vous voyez, Jésus n'est pas né seulement pour les Juifs, mais de toute nation qui se trouve sur la surface de la terre. Dieu révèle souvent ses œuvres aux humbles plutôt qu'aux puissants. Les rois étaient là, les grands étaient là, les politiciens et tout, mais c'est aux mages, c'est aux bergers que Dieu a révélé et a donné le signe que bon, la prophétie qui a été dite concernant Jésus est en train de s'accomplir. Donc, c'est pour cela que Dieu a choisi les humbles au-dessus des orgueils. Donc, mon frère, ma soeur, l'humilité vaut mieux que tout l'or de ce monde. Dieu apprécie l'humilité à juste titre. Et c'est à ceux qui sont humbles qu'il révèle, c'est à eux qu'il révèle beaucoup de secrets. Réaction des bergers. Alors, quand les bergers ont vu le signe, ils savent qu'un roi est en train de naître. Alors, selon leur coutume, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les bergers obéirent immédiatement à la parole de l'ange. Ils ont trouvé l'enfant Jésus exactement comme cela leur avait été annoncé. Ils ont ensuite répandu la nouvelle avec joie et assurance. Vous voyez, de la même manière, quand nous recevons la bonne nouvelle du Christ, nous devons nous-mêmes l'accepter, être nés de nouveau, avoir nos noms inscrits dans le livre de vie, être sûr que nous-mêmes là, on va au ciel. Et la deuxième des choses, c'est d'aller faire comme ces mages, comme ces bergers, aller répandre la nouvelle. C'est ainsi que le roi romain qui régnait sur Israël aussi a appris la nouvelle.
n'eût été l'information de ses marches, peut-être que la nouvelle lui parviendra, mais peut-être un peu plus tard. Ça aussi, c'était fait à dessein, car c'est cela qui va précipiter les choses, les événements dans la vie du petit Jésus. Alors, la présentation de Jésus au temple, comme ce fut l'habitude des rites de la loi mosaïque, qu'on peut trouver dans Luc 22, versets 22 à 24, Exode 13, verset 12, Lévitique 12, verset 1 à 8, ça décrit tout le cérémoniel qui s'ensuit en Israël quand un bébé naît. Alors Marie et Joseph ont obéi fidèlement à la loi de Moïse. Jésus a été présenté au Seigneur comme premier-né. Nous le faisons également ici dans notre église, que si l'enfant est né, peut-être 1 mois, 2 mois après, quand la maman se sent solide et que l'enfant est bien, on l'amène aussi pour le présenter au Seigneur à l'église. Nous prions, nous nous réjouissons pour l'ajout que le Seigneur vient de faire à son peuple. Donc cette obéissance démontre leur piété et leur respect pour Dieu. Vous voyez, donc le petit Jésus, quand nous considérons sa forme humaine, est né dans une famille où les gens craignent Dieu. Voilà, Dieu bénit toujours ceux qui lui obéissent. Il n'avait pas choisi d'envoyer cet enfant dans la famille des rebelles, mais il l'a envoyé chez ceux qui lui obéissent. C'est une preuve de grande marque si tu obéis à Dieu. Siméon et Anne. Siméon et Anne, respectivement, connaissaient la prophétie. Et du côté de Siméon, on peut même dire qu'il n'attendait que l'avènement du Messie pour quitter ce monde. Siméon, conduit par le Saint-Esprit, reconnut Jésus comme le Messie, tel que les Écritures l'ont décrit. Anne, servant Dieu fidèlement dans le jeûne et la prière. Tous les deux ont rendu hommage au Christ dans le temple. Donc, une femme dévouée, Anne était tout le temps en prière devant le Seigneur et passant tout le temps par les jeûnes. Donc, ces gens ont déjà une idée claire de ce que un jour en Israël, le Messie naîtra. Donc, sous leurs yeux, les prophéties se sont accomplies. Qu'est-ce que nous apprenons de là? Que Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Par contre, c'est nous, les hommes, qui parfois jouons, comme on le dit chez moi, libi-libi, parce que nous ne sommes pas constants. Je prie que tel ne soit pas ton caractère, mon caractère, au nom puissant de Jésus. Preuve de la naissance de Jésus. Jésus grandit en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. À l'âge de 12 ans, il démontra une compréhension exceptionnelle pour les Écritures. Que Dieu bénisse nos enfants, que leur corps travesti par ce monde puisse revenir pleinement à Dieu. Ce qui a pu se passer dans la vie de Jésus ne se passe plus fréquemment comme c'était en ces temps-là. Donc, à l'âge de 12 ans, il démontra une compréhension exceptionnelle des Écritures. Il décida clairement d'être engagé dans les affaires de son Père. Vous n'allez jamais entendre Jésus dire à Marie, ma mère, ni à Joseph, mon père, car il est né à Immaculée Conception. Il est né d'une vierge qui n'a pas connu d'un homme. Donc, spirituellement, son père est le Dieu qui est au ciel. Mais comme il doit naître dans une société, doit avoir une certaine identité et s'identifier à une communauté, il est né dans la famille de Joseph qui avait pris Marie pour fiancée et se sont pas encore mis en couple quand la fille est apparue enceinte. Et nous savons tous, comparativement à l'étude que nous avions eue la semaine dernière, que la conception de Jésus a été faite par le Saint-Esprit qui a mis l'enfant
dans le ventre de Marie. Les leçons pratiques pour les croyants. Pourquoi est-ce que nous étudions tous ces événements? C'est juste de l'histoire pour rappeler qu'un jour sur terre, Jésus est né, ou bien il y a des enseignements pour nous à retirer. D'abord, les croyants sont appelés à vivre une vie chrétienne exemplaire. Jésus, à la naissance déjà, était né dans des conditions idéales et quand il grandissait, sa vie déjà était une vie appréciable. Et c'est de cette vie exemplaire qu'il s'agit. Nous devons mener une vie exemplaire, c'est-à-dire une vie en respect pour la parole de Dieu, en respect pour Dieu, de sorte que ceux qui ne savent pas ce que c'est d'être un chrétien puissent voir en nous l'image de Christ et qu'ils soient attirés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas de beaucoup de chrétiens. Des chrétiens sont jaloux, des chrétiens sont méchants, ils ont des attitudes qu'ils ne devraient pas avoir. Et cela n'aide pas à vendre le Christ au monde, à présenter le Christ au monde. Je prie que Dieu touche nos cœurs, qu'ils soient sanctifiés, que l'amertume, la colère, l'égoïsme, l'orgueil, tout ça là disparaisse pour que quand nous sommes en public, nous puissions exhiber un caractère qui plaise à Dieu. Je prie que le Seigneur nous gratifie d'un cœur nouveau, d'un esprit nouveau au nom de Jésus. Donc, ils sont appelés à servir Dieu par la prière et l'engagement à l'évangélisation. Voilà, un vrai chrétien qui est né de nouveau a toujours soif de partager son expérience, d'appeler les parents, les frères, les amis, les connaissances, eux aussi à donner leur vie à Jésus. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Nous devons vivre une vie exemplaire, nous devons aussi prêcher l'évangile aux autres. Il y a deux manières de prêcher. La prédication systématique qui consiste à ouvrir un passage dans la Bible et à l'expliquer à quelqu'un. Ça aussi, ça se fait, mais la meilleure façon de faire l'évangélisation, mes amis, c'est de vivre une vie exemplaire. Quand quelqu'un, même avant de t'écouter parler, peut apprécier ton caractère, par ton attitude, par ta façon de te comporter, tu lui as déjà prêché le Christ. Disons que 50% du travail aurait été déjà fait. Est-ce que vous voyez? Donc, prêchons par nos vies et prêchons aussi par la parole de Dieu. Question de révision. La naissance de Jésus démontre l'accomplissement parfait de Dieu. Les prophéties accomplies prouvent donc la fidélité et la souveraineté de Dieu. Il n'y a personne pour empêcher Dieu. Il est souverain, il est le créateur de toutes choses. Personne n'est son boss, personne n'est son patron. Nous avons tous été créés par la main de Dieu. C'est pourquoi nous lui devons respect absolu, obéissance totale, soumission et consécration. Que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir le faire ainsi au nom de Jésus. Donc chaque croyant est appelé à s'engager activement dans les affaires du Père. Cela prouve que nous sommes reconnaissants pour le salut gratuit que nous avons eu en Jésus-Christ. Question 1 donc, pourquoi la naissance de Jésus est-elle considérée comme l'un des plus grands événements de l'histoire de l'humanité? Vous allez lire la réponse vous-même à cause du temps. Nous dirons simplement que la naissance de Jésus est l'un des plus grands événements de l'histoire de l'humanité parce qu'elle est marquée, ou bien elle marque l'entrée de Dieu dans l'histoire sous forme humaine pour accomplir le plan du salut. Il représente l'accomplissement des promesses divines faites depuis la Genèse et l'espoir du salut pour toute l'humanité. Par exemple, Jésus offre la rédemption, la paix et la vie éternelle au monde entier. Quiconque de quelque nationalité, de quelque langue, accepte Christ comme son Seigneur et Sauveur est béni et s'il tient jusqu'au bout, il verra le royaume des cieux.
Question 2. Que nous enseigne donc l'accomplissement des prophéties sur la fidélité de Dieu? L'accomplissement précis des prophéties concernant la naissance de Jésus nous enseigne que Dieu est fidèle et la parole qu'il accomplit toujours et il accomplit toujours ce qu'il promet. Voilà. Il démontre la fiabilité des Écritures et la souveraineté de Dieu sur l'histoire humaine. Ce qu'il a annoncé des siècles auparavant s'est accompli très exactement dans la période annoncée par les prophètes et révélée par les anges. Donc, ça rend Dieu fiable. Et si Dieu est fiable, nous devons nous confier à lui. Ouais. Donc, c'est très important que le Seigneur nous aide à suivre les traces de notre Sauveur Jésus-Christ. Question 3. À l'exemple des bergers, quelle doit être notre attitude face à la propagation de l'Évangile? Je l'ai dit tantôt, qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? L'argent, les voitures, il n'en a pas besoin. Ce que nous pouvons faire de primordial en tant que des enfants de Dieu, c'est de répandre l'Évangile en vivant une vie exemplaire pour que les gens aient une idée de ce qu'est un chrétien, ce qu'est une chrétienne, et ensuite à leur prêcher la bonne nouvelle, comme Jésus-Christ lui-même l'a fait, allant de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle. Si quelqu'un est malade, il le guérissait. Si quelqu'un est possédé par les démons ou est atteint d'une maladie grave, il les sauvait. Donc le Seigneur nous a donné le même pouvoir aujourd'hui. À moins que nous ne voulons pas être fidèles, quiconque qui est réellement né de nouveau peut prêcher et sauver des vies humaines. Je prie que cela soit ton partage, que cela soit mon partage également, au nom puissant de Jésus. Donc, les croyants doivent donc annoncer l'évangile avec empressement et fidélité. Jésus peut venir à tout moment. Et si l'enlèvement se passe aujourd'hui, c'est fini pour le reste de l'humanité. C'est pourquoi nous devons nous encourager, malgré nos emplois du temps chargés, ou bien malgré des difficultés de langue, le peu que nous pouvons donner une traque, pouvons inviter quelqu'un à l'église. Dieu nous bénit lorsque nous mettons en pratique sa parole. Question 4. Quelle ordonnance Christ a-t-il commandé aux croyants d'observer aujourd'hui? Christ a commandé aux croyants d'observer principalement deux ordonnances. Premièrement, le baptême, qui symbolise la rédemption, la nouvelle naissance et l'identification avec la mort, la résurrection et l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez trouver tous ces détails dans Matthieu 28, verset 19, où il nous appelle à prêcher l'évangile. La deuxième institution qui est née, c'est la Sainte Seine, c'est-à-dire la communion, qui rappelle le sacrifice ultime que le Christ a proclamé, sa mort jusqu'à son retour, jusqu'à son retour que nous attendons tous. Que Dieu nous aide à être prêts. Le jour paraîtra dans le ciel, le jour où la trompette sonnera. Mon frère, ma soeur, Dieu sera de ceux-là qui vont monter à la rencontre du Seigneur. Je serai de ceux-là qui vont monter à la rencontre du Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour nous au nom de Jésus. Question 5. Quel est le sort de ceux qui méprisent les ordonnances de Dieu et la récompense de ceux qui lui obéissent? Donc, il y a deux choses. Ceux qui obéissent sont bénis. Dieu pourvoit à tous leurs besoins, Dieu les protège, Dieu les garde. S'ils ont quelques problèmes, le Seigneur intervient, que ce soit dans le mariage, dans la famille, à l'école, au travail. Il est toujours là pour les assister.
Mais en revanche, ceux qui désobéissent au commandement de Dieu marchent, marchent dans sa ceux qui désobéissent ne marchent plus dans sa faveur. Ils reçoivent des punitions à la place des bénédictions. Ils n'expérimentent pas la puissance spirituelle à cause de leur désobéissance. Mais pour tous ceux qui obéissent à Dieu, toutes ces choses se passent et c'est possible que les bénédictions continuent de venir aussi longtemps que nous demeurerons fidèles au Seigneur. Question 6. Pourquoi Jésus est-il resté au temple après la fête de la Pâque? Jésus est resté au temple parce qu'il était conscient de sa mission divine et désireux de s'occuper des affaires de son Père. Donc, Jésus n'est pas là pour faire le show en public, il était là pour prêcher l'évangile, pour donner sa vie en rançon, afin que des pécheurs comme toi et moi, nous puissions un jour dire Abba Père. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous ne voulons pas être ingrats, nous ne voulons pas être dédaigneux, nous ne voulons pas être non reconnaissants. Nous sommes reconnaissants parce que si tu n'es pas allé à la croix, nous ne serons pas sauvés. J'espère, mes bien-aimés qui m'écoutez, que vous devez ou que vous avez aussi ce sentiment de gratitude envers nos seigneurs. Nous devons tous l'avoir et cela se traduit par l'obéissance à sa parole et surtout, le fait de répandre l'évangile de Christ. Donc, cet acte révèle la priorité pour la volonté de Dieu pour les jeunes de notre âge. Ouais. Que tu sois jeune, quand tu m'écoutes, sache que tu as une dette envers Jésus-Christ. Il est mort pour toi. Savez-vous, même les enfants peuvent prêcher parce que déjà à l'âge de 8 ans, si un enfant meurt sans Christ, il va à l'enfer. Savez-vous ça? 8 ans. Donc, si tu as un enfant de 8 ans dans ta maison, si je l'ai dans ma maison, nous devons leur prêcher l'évangile. Ou que si Dieu n'en déplaise, un malheur arrivait, que l'enfant ne perde pas le chemin du ciel. Ouais, 8 ans, s'il meurt, il va en enfer s'il n'est pas né de nouveau. Donc, je voudrais que vous sachiez cela et que nous ne disions pas que, oh, il est petit. Quand il sera grand, il va... Non. Même dans le berceau, il faut commencer par lire la parole de Dieu dans les oreilles de l'enfant, afin que lorsqu'il va grandir, il grandisse avec cette parole. Vous savez, la parole est comme une semence. Quand on la met là, elle grandit, elle pousse des branches, elle pousse des feuilles, et un jour, vous pouvez manger du fruit de cet arbre-là. Donc, c'est pourquoi c'est très primordial, mes bien-aimés, que nous ne nous taisons pas sur l'expérience du salut, que partout nous soyons, au travail, à la maison, à l'école, dans la ville, dans les supermarchés, au volant de notre voiture, à rester à un feu rouge, un centre culturel, communautaire, partout, nous devons prêcher l'évangile. Question 7. Quelles sont les manières pratiques par lesquelles les croyants peuvent aujourd'hui s'engager dans les affaires du Père? D'abord, les croyants peuvent donc s'engager dans les affaires du Père de plusieurs manières. De manière plusieurs et pratiques. Ensuite, maintenant, en menant plutôt une vie chrétienne exemplaire et consacrée, je vous l'ai dit tantôt. C'est l'obéissance et la consécration dans notre vie. Quand les autres voient ça, ils disent waouh, si les gens arrivent à vivre telle vie, moi aussi je peux le faire. Ça les encourage. Certains même viendront à vous, ah, je vous apprécie mon frère, je vous apprécie ma soeur, mais comment vous arrivez à vivre une très belle vie, une vie si radiante? On a dit, mon secret c'est le Christ. Et tu profites de l'occasion pour prêcher l'évangile à cette personne-là. D'abord, ensuite, en annonçant l'évangile aux autres. Voilà, je viens de le dire. En priant pour le salut et la croissance spirituelle des âmes, déjà ceux qui sont nés de nouveau. Ça ne s'arrête pas là. Quand tu amènes quelqu'un à Christ, tu le prêches
la personne vient à l'église, accepte de continuer avec le cœur de Christ, notre travail n'est pas fini. Nous devons régulièrement visiter, encourager, prier avec ces âmes-là jusqu'à ce qu'elles grandissent et deviennent aussi partenaires avec nous dans le travail, parce que la Bible dit que nous sommes nés pour servir. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes sauvés pour servir. Voilà, en priant pour le salut et la croissance spirituelle des âmes, en soutenant l'œuvre de Dieu par les dons et les missions. Vous voyez, aujourd'hui, notre église se répand. Les gens sont à Greensboro, les gens sont dans toute la région de Charlotte. Il y a les églises à Greensboro, à Winston-Salem, à Kingston, à Fayetteville, à Raleigh, et d'autres bientôt vont encore s'ouvrir. Vous voyez, donc pour ces raisons-là, nous devons donner à l'Église, faire des dons, des offrandes pour que l'Église puisse tourner. Il y a des factures à payer pour l'eau, pour l'électricité, le loyer. Dieu seul sait comment le lieu où nous sommes peut coûter. Est-ce que vous voyez? Donc, si nous donnons, ce n'est pas pour la poche des pasteurs. Si nous donnons, ce n'est pas parce que nous sommes bêtes, que nous sommes venus nous faire voler. Nous donnons par amour pour Dieu. Nous donnons par raison d'obéissance. Car Dieu dit apporter les dîmes dans ma maison, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et parfois, quand les frères de condition humble ont des difficultés, c'est dans ce même argent qu'on puisse pour les aider. On veut faire quelque chose, une action sociale en ville, c'est là où on va chercher la logistique. Donc, l'argent de Dieu sert à beaucoup de choses. Et quand vous donnez cet argent, ne comptez plus sur ça. C'est déjà consacré. C'est sur l'autel. Ce que Dieu est, il est toujours. Il va vous bénir en retour. Et ne pensons pas aussi que quand nous donnons pour dire oui, quand je donne, Dieu va me donner. Dieu va te donner. Mais ça ne doit pas être la raison principale pour laquelle tu ne donnes pas. Si Dieu décide de ne pas te donner, ça veut dire que la prochaine fois, tu ne vas plus donner. Vous voyez? Donc, c'est pour ces raisons-là que nous donnons avec joie, comme au Seigneur, juste pour le remercier, pour le salut gratuit qu'il nous a donné en Jésus-Christ, par laquelle nous sommes sauvés et nous sommes candidats pour le ciel. Donc, en soutenant l'œuvre de Dieu par les dons et les missions, en assurant le suivi et l'encadrement des nouveaux convertis. Voilà, il faut le suivre de près. Il viendra à la maison avec toi, prier avec toi. Si tu as un problème, tu contactes le frère, la sœur qui t'a prêché. Il ne faut pas cacher sa vie. Toi-même, tu dois prier quotidiennement, lire la parole de Dieu, être fidèle à Dieu. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ces actions donc manifestent un engagement profond envers le royaume de Dieu, comme Dieu nous a donné l'exemple dans Colossiens chapitre 3, le verset 23. Que le Seigneur nous bénisse à l'écoute de la parole. Nous sommes, je crois, arrivés à la fin de cette étude. Nous voulons amener tout ce dont le Seigneur nous a révélé dans la prière. Dieu trois fois saint, merci. Nous prions que ces paroles soient écrites en lettres d'or sur le plateau de nos cœurs. Que ces paroles ne quittent pas, que ces paroles nous encouragent à améliorer notre façon de vivre, notre façon de faire, afin que ceux qui sont encore dans les liens du péché puissent trouver une raison de venir à toi. La Bible, tu as dit que si tu es élevé, tu attireras le monde vers toi. Je prie que nous soyons, mes frères bien-aimés, moi, des agents qui vont attirer des âmes dans le royaume de Dieu. Il a dit à Pierre et à ses frères, suivez-moi et je ferai vous des pêcheurs d'hommes. Que Dieu nous accorde cette grâce. Merci, Seigneur, de l'avoir fait dans le précieux nom de Jésus. Amen.